Coucou, c'est Fashion with TV. Aujourd'hui, je vous prépare un petit tutoriel maquillage coloré avec Stéphanie qui nous vient d'Antigues. Si vous êtes intéressé de voir comment j'ai réalisé ce look, restez connectés. Avant de commencer, j'ai appliqué une base sur son visage, la Matte Base Corrector Primer de chez Kiko Cosmetics qui convient aux peaux grasses. Et j'ai redessiné un peu ses sourcils hors caméra et appliqué son fond de teint liquide. Donc là, j'applique en base de l'ombre à paupières la Color Tattoo numéro 20. Donc c'est une base waterproof. Tous les produits seront en barre d'infos. Donc j'applique la base où je vais placer l'ombre à paupières violette dans le creux interne et externe de l'œil et je connecte les deux parties en formant un arc de cercle. Pensez à travailler vite ce genre de base waterproof parce qu'elle sèche rapidement et après c'est plus difficile. Place au centre la base Color Tattoo numéro 87, elle est bleutée avec des reflets violets, donc celle-là je la mets au centre de la paupière mobile. J'utilise un pinceau plat avec des fibres synthétiques, c'est beaucoup plus facile pour utiliser les textures gel et crème. Avec un pinceau blender, j'applique l'ombre à paupières Chicadi de Makeup Geek dans la banane, donc le creux de la paupière, pour faire une transition avec le violet. Ça fait un gradient de couleur, c'est plus harmonieux. Donc j'applique en mouvement circulaire et j'étire vers l'extérieur. Puis j'estompe les bords pour diffuser la couleur avec un pinceau blender propre. Avec un pinceau plat, j'applique dans l'arc du sourcil, sous le sourcil, l'illuminateur opale de chez BK Cosmetics. Vous pouvez utiliser n'importe quelle ombre à paupières couleur champagne ou doré pour illuminer donc sous le sourcil. Avec un pinceau plat, j'applique une ombre à paupières violette. J'utilise celle de la palette électrique de chez Urban Decay. Vous prenez n'importe quelle ombre à paupières violette que vous avez et vous la placez donc où vous avez mis la base violette, donc dans le creux interne et externe de l'œil, et vous connectez les deux parties comme précédemment en faisant une banane. Donc vous estompez bien les bords en reprenant un pinceau blender. Je réapplique la couleur orangée si besoin. J'applique une couleur bleu glacier au centre de la paupière mobile, donc où j'avais précédemment mis la base plus claire. Par-dessus, je mets des paillettes dans les tons bleu turquoise, c'est une option bien sûr. Et j'utilise la poudre de diamant de chez Make Up Forever. Et pour les fixer, je humidifie mon pinceau avec un fixateur. Mais vous pouvez utiliser de l'eau ou si vous avez une base pour paillettes, c'est encore mieux et vous l'appliquez donc au centre. Avec un crayon colle noir et un pinceau biseauté, donc je trace à la base de mes cils un thread liner. J'applique une base blanche en ras de cils inférieur pour faire ressortir l'ombre à paupières que je vais appliquer ensuite.
prends ma palette électrique de chez Urban Decay et j'applique un vert pomme, un vert acide dans le creux interne de l'œil. Je place ensuite une ombre à paupières violette au centre et en coin externe. Ensuite, je prends des pigments roses de chez Make Up For Ever et je les place par-dessus le violet, mais seulement au centre en fait. Je reprends l'highlighter opale de chez BK Cosmetics, donc la même couleur que j'ai utilisée sous mon sourcil, et je la place cette fois-ci dans le coin interne de l'œil pour donner une touche de lumière. J'estompe bien. Vous pouvez laisser tel quel, mais moi j'ai choisi d'intensifier encore plus donc cette touche de lumière avec une ombre à paupières métallisée de chez Milani. Donc les Foil Shadow en doré. J'applique le mascara, donc j'utilise le télescopique de chez L'Oréal. Je mets du crayon colle bleu turquoise dans la muqueuse inférieure. Je mets du mascara sur les cils du bas. On passe au teint. Après avoir essuyé toutes les chutes d'ombre à paupières un petit peu partout, je mets de l'anti-cerne, un anti-cerne un peu jaune pour illuminer son regard et camoufler les cernes, bien qu'il n'y ait pas de cernes. Alors, j'applique mon anti-cerne sous l'œil, au niveau de l'arête centrale du nez, les sillons nasaux et sur le front. Et j'estompe avec un pinceau duo fibre. Une fois que j'ai fait tout ça, je fixe le tout avec son fond de teint poudre. J'utilise la Pro Finish de chez Make Up For Ever. J'utilise un gros pinceau pour fond de teint poudre de chez Sigma. Un peu de contouring. J'utilise le kit de contouring, la Face Form de chez Sleek en médium. Et bon, vous prenez n'importe quel bronzer ou une poudre qui a quelques teintes plus foncées que celle du fond de teint habituel. J'en mets un peu sur le haut du front, donc un petit peu au niveau des tempes, les arêtes latérales du nez pour l'affiner. Je creuse un peu sous ses joues pour donner un peu de dimension au visage. Au niveau de l'os qui part de l'oreille, je place ma couleur et je l'étire jusqu'à sa joue. Avec un gros pinceau, donc j'applique du bronzer au niveau du contouring.
de blush corail sur les pommettes. Donc j'utilise le blush de chez Makeup Geek. Dernière partie, les lèvres. Donc je dessine bien son contour avec un crayon plutôt rouge rosé. Donc j'utilise celui de chez NYX. Je l'applique sur toute la lèvre pour que le rouge à lèvres ressorte mieux. Le rouge à lèvres que j'utilise, c'est un liquid lipstick. Donc un rouge à lèvres liquide qui devient mat en séchant. Et donc il est sans transfert et il reste toute la journée. J'ai rajouté des faux cils en caméra. Voilà, les doigts dans le nez. N'hésitez pas à recréer ce look et poster vos photos sur notre Instagram @fashionwithtv. À bientôt!